fait, ce qu'il faut retenir, c'est que EDM est structurellement déficitaire. Monsieur le DG, vous me corrigerez, je pense que 2021, donne-moi je pense que 2021, des têtes comme ça, je sais qu'en 2020, on avait un résultat déficitaire qui a avoisiné les 80 milliards. 2021, à peu près la même chose, et 2022, je pense qu'on est autour de 75 milliards. Donc, affectation du résultat, c'est juste un report à nouveau, mais cette fois-ci débitaire et non créditaire. Alors, quelles sont les recommandations d'ICA? Les recommandations d'ICA sont claires. L'État est actionnaire unique, il revient à l'actionnaire de proposer les mesures pour assurer la continuité de l'exploitation, en tout cas de fournir les garanties pour assurer la continuité de l'exploitation. Et je pense que ça a été traité, la question a été traitée avec le ministère de l'économie et des finances qui, au 31 décembre 2022, a procédé à ce qu'on appelle des abandons de créances, qui ont été remontés au niveau des capitaux propres et qui avaient permis justement d'apurer, en tout cas de porter les niveaux du capital social à un montant supérieur à la moitié, enfin qui avait permis de porter le montant des capitaux propres à un montant supérieur à la moitié du capital social. Mais malheureusement, c'est qu'entre-temps, au moment où ce dossier a été instruit, on avait aussi le résultat de 2022 qui est déficitaire, et pour qui connaît autour de 70 milliards, pour qui connaît le capital de EDM qui est de 32 milliards, donc systématiquement ça bouffe le capital. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous avons un problème de fonds à régler au niveau de l'EDM. Monsieur le Président, vous me permettrez d'expliquer un tout petit peu, parce qu'on est aussi entre autorités de transition, la situation structurelle de l'EDM. EDM produit aujourd'hui l'électricité à un niveau, enfin en tout cas 50% du mix thermique est fourni par les centrales thermiques. Une source d'énergie particulièrement onéreuse, autour de 200 francs le kilowattheure. Pour un prix de vente de l'électricité aux populations qui sont éprouvées évidemment, à un prix moyen, le prix moyen tourne autour de 98 francs. Comparaison n'est certainement pas raison. Au même moment, au Sénégal, le Sénégal a procédé à une augmentation du tarif de l'électricité au 1er février 2023. Si on regarde aujourd'hui les prix en période de pointe, c'est-à-dire la nuit où tout le monde est sur l'électricité, le prix du kilowattheure culmine autour de 200 francs, 240 francs, le prix du kilowattheure. Pour une subvention que l'État accorde dans la Sénélec autour de 25 milliards par mois, environ 300 milliards par an. Au Mali, depuis 10 ans, la subvention est de 30 milliards. Donc la situation de l'EDM, c'est quoi? C'est que je produis à 200 autour de, enfin on était autour de 160 francs, 150 francs, 160 francs avant la crise ukrainienne. Avec la crise ukrainienne, on tourne autour de 200 francs. Là, on parle du coût de production. Mais si on prend le coût de revient du kilowattheure, on est autour de 250 francs le kilowattheure. Donc ça explique pourquoi le Sénégal, en période de pointe, en heure de pointe, tourne autour de 240 francs. Je ne vais pas citer plus que ça, mais je pense qu'un autre pays voisin accorde une subvention plus que 300 milliards par an à la société d'énergie du pays. Donc c'est la marge commerciale de la société EDM SA qui est déficitaire. Alors, je pense que j'avais expliqué ici par le passé que deux solutions s'offrent aux gouvernants que nous sommes. Le résultat qui est structurellement déficitaire étant la résultante du chiffre d'affaires et du coût de revient, soit on travaille, soit on accepte politiquement une augmentation du tarif de l'électricité, ce qui est très difficile, en tout cas dans le contexte actuel, soit on fait quoi? On essaye de jouer, de travailler pour réduire le coût de production, le coût de revient. Comment faire pour réduire le coût de revient? Il n'y a pas d'autre solution, c'est de travailler sur le mix énergétique. Et c'est en cela qu'il faut féliciter la commission saisie au fond des recommandations qui ont été faites et qui sont pertinentes, qui prônent justement le développement, en tout cas davantage d'énergie renouvelable et d'énergie renouvelable.
Et donc, c'est à cela que nous nous sommes attelés, depuis qu'on est là. Pour produire d'abord, de toute façon, on est venu trouver un plan de développement PDO, un plan de développement des investissements optimaux, comme on dit, à l'horizon 2035. Et pour aller vite, on a extrait de ce plan ce qu'on appelle un plan de développement. À l'époque, on avait mis 2021-2025, mais le temps de finir de travailler avec toutes les parties prenantes, je pense qu'on a dû prendre 6 mois, 9 mois, voire 1 an à avoir l'aval de toutes les parties prenantes. Donc du coup, le plan qui devait être déployé sur 2021-2025 a dû être remis sur 2022-2026. Malheureusement, 2022-2026, avec l'embargo injuste, illégitime, illégal, tout ce qu'on peut dire, ça nous a poussé à approuver ce plan finalement en Conseil des ministres le 30 mars 2022. Et voilà, c'est ce plan qu'on essaye de déployer tant bien que mal. Il y a d'autres difficultés, je pense que ce n'est pas lié d'en parler, mais on en a échangé aussi avec la commission qui a été saisie au fond. Donc, c'est véritablement ça le problème de l'IMSA. Un coût de production largement supérieur au prix de vente.